Salut à tous, c'est Théo depuis Saint-Martin dans la Caraïbe pour aujourd'hui vous présenter comment faire un dog start en surf foil. Donc l'environnement dans lequel on veut évoluer pour faire un dog start, c'est d'abord avant tout un ponton assez au ras de l'eau, le plus bas possible en l'occurrence, parce que ça nous aidera à être du moins à la même hauteur que la planche ou le foil où on va sauter dessus. Donc en l'occurrence en foil pumping on recherche d'avoir un mât plus court parce que pour pomper c'est plus simple, il y a moins de flex et surtout on est plus proche, l'information qu'on transmet au foil est plus rapide, enfin du moins c'est plus simple à pomper avec un mât court. Mais ce qu'il y a c'est que quand on a un ponton qui est un peu plus haut c'est plus compliqué parce que c'est-à-dire que le foil il va toucher l'eau plus tard, donc on a plus d'instabilité au départ et là c'est un peu la difficulté qu'on a. On a un mât de 70 donc c'est un peu plus complexe, un mât de 80 ça aurait pu aider un peu plus. Mais si vous avez un ponton assez bas, le mât de 70 ne devrait pas poser problème, donc ça devrait le faire parfaitement. L'essentiel, c'est d'avoir un peu de place pour courir. Également, faites attention sous le quai qu'il n'y ait pas de piqué, sur la limite du quai, que vous ne cogniez pas l'aile du foil en courant. La clé du dog start ensuite, ça sera de faire 3-4 pas, ou du moins suffisamment de pas pour avoir de la vitesse, mais c'est pas la peine d'en faire 10. C'est vraiment une question de dynamique que vous allez donner au départ, donc mieux vaut 2 pas bien forts que 10 peu forts. Donc n'hésitez pas à vraiment donner la vitesse qu'il faut. Prenez une grosse aile, genre moi j'utilise une 1400 high aspect, c'est réellement ce qu'il faut pour être bien à l'aise sur le départ à basse vitesse du moins, parce que bien évidemment on n'est pas pleine vitesse quand on part, donc ça compense ce manque de vitesse au départ. Alors la clé du dog start ça va vraiment être courir, faire ses pas, mettre le foil en position comme si on s'apprête à y aller. On fait un dernier pas, le pied arrière vient se positionner en premier sur le foil. On vient positionner le pied arrière donc au-dessus du mât. Après, dès que le pied arrière, on essaye, forcément le foil vient d'entrer dans l'eau, donc la planche risque de planter un peu. Donc à ce moment-là, on essaye de compenser avec le pied arrière, mettre plus de poids. Il faut conserver la vitesse pour pas que soit on cabre complètement, soit on plante complètement. Donc essayez de garder cette vitesse. Après, le pied avant vient se positionner. On se redresse et là on commence à pomper en mettant poids sur la jambe avant, en allégeant la jambe arrière. Et bah écoutez, sur ce je vous propose qu'on s'y essaye et que vous voyez en pratique ce que ça donne. Donc on va faire un barrel de béton. Donc voilà, on a fait notre dog start. Là on pompe vraiment en relançant vers l'avant, en remontant l'avant du foil, allégeant le pied arrière. On va pas vers les rochers, ça sera mieux. Faut pas mal lever un peu le talon sur le pied arrière pour réussir à alléger notre ride. Et là dès qu'on rentre au ponton, on peut même ne pas se mouiller. Donc oui, pour s'essayer un peu au dog start, il vaut mieux avoir fait du surf foil avant, bien maîtriser les take-off, le pumping, et si vous connectez au moins 2 vagues, ça signifie que vous savez suffisamment pomper pour pouvoir faire du dog start. Donc c'est juste à prendre le mouvement de départ et le take-off en dog start. Suite à ça, vraiment l'étape suivante c'est le beach start, ce qui vous ouvre tellement de spots parce que n'importe quelle plage où le fond tombe assez vite, vous pouvez y rider. Donc ça y est, maintenant vous savez maîtriser le dog start et pomper de manière aisante. Donc on passe à l'étape suivante qui est donc le beach start. Là en l'occurrence on a un spot qui est parfait si vous arrivez à un sport du style, c'est génial, où l'eau elle tombe assez vite, il y a de la profondeur très rapidement et en même temps il y a des houles qui viennent de temps en temps, donc vous attendez que la houle vienne. Quand elle se rabat et que vous avez assez d'eau pour courir, enfin pas trop d'eau pour courir mais suffisamment pour que le foil passe, bah vous y allez. Démonstration. Alors l'essentiel c'est au moins de prendre 3-4 pas bien rapides, sauter avec l'arrière du pied en premier. Donc sur le foil, là c'est parti. Pour ce faire, il vaut mieux avoir un gros foil, une grosse pale aile avant qui pompera à basse vitesse et qui garde bien du glide. Là je suis en 1400 high aspect, ça marche plutôt pas mal. Avec un petit mât de 70, c'est plutôt nickel. La technique du pumping, c'est vraiment alléger le pied arrière et relancer sur le pied avant.
là, pour sortir de l'eau, on vient en direction de la plage et on saute quand il n'y a plus assez d'eau. Et voilà, vous savez faire un beach start.